On n'a jamais donné autant de couverture pour que les femmes puissent passer la nuit en quelque part. On en donne plus actuellement que l'hiver. Donc, c'est vous dire, il y a une détresse, il y a une détérioration qui est extrêmement grande. Oui, l'itinérance, vous savez, notamment au centre-ville de Montréal, continue de prendre de l'ampleur à quelques mois de l'hiver. Pourtant, on n'en a pas entendu parler depuis le début de la campagne électorale. Notre journaliste Philippe-Antoine Saunier est allé à la rencontre d'organismes qui s'occupent des personnes en situation d'itinérance. Philippe-Antoine, bonjour. Bonjour, Annie. Donc, oui, importante cette situation de l'itinérance? Oui, c'est toujours difficile d'avoir un portrait précis de la situation de l'itinérance, mais à la Rue des Femmes, on aide de plus en plus de femmes qui sont à la rue. Louise Varidel, directrice des services cliniques à la Rue des Femmes. D'avril, encore une fois, on voit entre 25 et 35 nouveaux visages. Donc ça, c'est des personnes qu'on n'avait jamais vues avant et que maintenant, elles cognent à nos portes pour demander de l'aide. On voit toujours des nouveaux visages depuis qu'on a depuis le début, mais un chiffre comme ça, c'est énorme. On reçoit des femmes de plus en plus agressées, de plus en plus... Elles se font violer. Alors, elles arrivent, tout le visage tuméfié. C'est très grave. Alors, on entendait aussi Léonie Couture, la fondatrice de la Rue des Femmes. D'ailleurs, plusieurs organismes du milieu ont fait des demandes précises, justement en prévision de la campagne. 8 organismes montréalais ont lancé un plan qui s'appelle « 3 pas de plus pour mettre fin à l'itinérance ». Ils reprennent essentiellement ce qu'ils avaient déjà proposé il y a un an, c'est-à-dire diminuer progressivement les places en hébergement d'urgence, qui passeraient de 600 à 200 places sur 5 ans, et en même temps augmenter le nombre de places en logement assorti d'un service d'accompagnement. On parle de 2500 places de plus sur 5 ans. Fiona Crossling est directrice générale de l'Accueil Bonneau. Quand on veut regarder les études pour comparer combien ça coûte à la société d'avoir quelqu'un qui est sans logement, c'est-à-dire il utilise les hébergements d'urgence, les urgences dans les hôpitaux, les services de toutes sortes, les recherches disent que ça coûte environ 60 000 par année par personne pour ces services-là. Pour une personne qui est logée avec accompagnement, avec tous les services nécessaires, incluant le soutien au loyer, on parle d'environ 20 000 par année par personne. Ça coûte 3 fois plus cher laisser quelqu'un dans la rue, sans parler des questions éthiques. Mais pour Léonie Couture à la Rue des Femmes, il faut quand même plus de ressources d'urgence. Il faut arrêter avec des affaires de nuit seulement, parce que c'est dans le jour qu'on aide les gens. C'est pas la nuit. La nuit, oui, il faut dormir, il faut être en sécurité. Mais est-ce qu'on a... Il ne faut pas juste essayer d'éviter des drames que tout d'un coup, une personne gèle l'hiver ou une personne se fait massacrer en plein public puis qu'on ne peut pas voir, puis que ça sort d'un journal puis que ça fait un gros scandale. Des fois, c'est quasiment ça qu'on a l'impression. On cherche à éviter des situations d'horreur, mais ce que ça prend, c'est des soins. Des soins. C'est des personnes qui sont malades, je le dis parce que c'est vrai. Et c'est sûr que c'est très complexe, la question de l'itinérance, Philippe-Antoine. Que disent les partis face à ces demandes-là? Bon, j'ai parlé à Lionel Carman, qui est ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, candidat de la CAQ dans Taillon. Il dit qu'il est bien au fait des demandes des 8 organismes, dont l'Accueil Bonneau, et qu'il est en train d'y répondre pour créer des places en accompagnement au logement. Déjà, il y a plus de 200 places qui devraient être ouvertes d'ici mars 2023. Plus, on a injecté au cours des 2 dernières années plus de 200 suppléments au loyer. Donc là, les chiffres sont là. Et jusqu'à présent, on accote leurs demandes. Est-ce que les autres partis voient les choses du même œil? Pas tout à fait. À Québec solidaire et au Parti libéral et au Parti québécois aussi, on reproche à la Coalition Avenir Québec d'avoir négligé la construction de logements sociaux ces dernières années, ce qui aurait aggravé la situation de l'itinérance. Mais pour ce qui est des solutions proposées, là, il y a beaucoup de ressemblances. France Benjamin est le candidat libéral dans Vio. La bonification de l'offre de logements sociaux, notamment par un plan d'investissement sur 10 ans afin de construire 50 000 nouvelles unités, par une plus grande une modernisation du programme Accès Logis pour inclure notamment un volet pour les logements pour itinérants
et aussi, évidemment, et mieux soutenir les plus vulnérables afin d'avoir un soutien plus prévisible et bonifié pour les organismes communautaires. Il y a actuellement, vous savez, à Montréal, par exemple, il y a des organismes communautaires qui possèdent cette expertise-là d'accompagnement des personnes itinérantes. Nous avons besoin de plus de soutien pour ces organismes. Engagement semblable au Parti québécois, le candidat d'Hochelaga-Maisonneuve, Stéphane Foguin. Nous, on veut agir à 3 niveaux, autant au niveau des logements sociaux, au niveau de la santé mentale, mais aussi et surtout au niveau du financement des organismes communautaires. Parce que les organismes communautaires, dont ceux œuvrant en itinérance, sont pris avec un sous-financement chronique. Donc ça a un impact autant au niveau des services qu'ils peuvent offrir que de la main-d'œuvre pour l'accompagnement. Et nous, ce qu'on propose au Parti québécois, c'est de pouvoir financer davantage les organismes communautaires au niveau de leur mission. Donc, on veut reconnaître les organismes communautaires comme des services essentiels de première ligne. À Québec solidaire aussi, on promet des logements sociaux, mais la candidate dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, Manon Massé, évoque aussi la bonification de l'aide sociale. On s'est engagé à en déposer 25 000 nouveaux logements dans le premier mandat sur un total de 50 000. Donc, là-dedans, il y aura du logement avec soutien communautaire. Mais c'est pas tout. On va aussi augmenter de 290 millions le soutien financier aux groupes communautaires qui jouent un rôle important dans la vie de ces gens-là. Et à la base, il faut aussi améliorer les revenus des personnes à l'aide sociale et Québec solidaire s'engage à le faire pour les personnes les plus démunies. Et enfin, au Parti conservateur, la candidate dans Bourassa-Sauvé, Carmel-Antoine Bessard, reconnaît que le plan conservateur est moins élaboré. C'est sûr que en termes de propositions directes et chiffrées, nous n'en avons pas parce que nous considérons que nous, notre plateforme, elle est concrète et on ne vend pas du rêve. Par contre, sachez que les gens en situation d'itinérance vont bénéficier de notre considération et nous, on est là pour offrir d'offrir les moyens qu'il faut, mais de manière ciblée. Alors voilà pour les propositions des principaux partis politiques, mais il va falloir suivre la situation de l'itinérance après les élections. Bien, juste après, le 11 octobre, ça va être l'opération Dénombrement. La première fois qu'on va mener cette opération-là depuis 2018 pour mieux comprendre, entre autres, l'impact de la pandémie sur le phénomène de l'itinérance. Et puis après ça, l'hiver. Les ressources d'urgence. Les ressources d'urgence. Et là, on va devoir augmenter la capacité des ressources d'urgence pour revenir à des densités d'occupants qu'on avait avant la COVID, même si la pandémie, elle n'est pas tout à fait terminée. Bien sûr, d'accord. OK, bien on sera là-dessus. Comptez sur nous à l'émission pour suivre ça. Merci beaucoup.